Aujourd'hui, c'est la 14e édition du Forum Europa-Africa Investment. Et cette édition était spéciale parce qu'on a pu réunir 3 continents et plus de 20 pays. Et pour moi, je suis très satisfaite de voir l'engagement des différents partenaires, les ambassadeurs, les investisseurs. Il y en a qui sont venus de partout, qui sont même déplacés de l'Afrique, et même des entreprises qui ont été déléguées par les gouvernements africains pour venir honorer cette invitation. Et pour moi, c'est juste un signe que voilà, ce projet est porté par tous les Africains et les différents gouvernements. Ensemble avec les différents partenaires, nous allons mettre en place des outils pour aider à sécuriser, accompagner, à rassurer les investisseurs qui sont devenus de plus en plus frileux pour investir en Afrique. Et je pense qu'avec la mobilisation, la contribution de tout un chacun, on va y arriver pour essayer de faire encore de cette Afrique un continent plus puissant et autonome financièrement, tout en mettant en avant, en favorisant des partenariats gagnant-gagnant, Sud-Sud et Nord-Sud. Je remercie tous les partenaires, je remercie tous les sponsors et je n'oublierai pas de remercier les partenaires médias LN24 qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance. C'est un partenariat qui vient de débuter et pour moi c'est le début d'un long parcours, d'un long chemin que nous avons avec LN24. Merci à toute l'équipe LN24 qui a accompagné. Merci à tous les partenaires. Ils sont nombreux. Si je me permets de citer, j'en oublierai. Alors je ne veux pas commettre cette erreur, surtout étant fatiguée à la fin de la journée. Mais je les remercie tous. Merci pour tout. Et on se retrouve à la prochaine édition avec des actions concrètes, avec des résultats venant de cette première édition. Et là, nous partageons un petit verre avec les ambassadeurs, les diplomates, les chefs d'entreprise. On vient de clôturer avec une session diplomatique. C'était une journée très chargée, compliquée, mais je suis contente qu'on a pu arriver à la réussir. Donc, elle s'est tenue en 2 endroits différents, malgré les embouteillages. Voilà, à Bruxelles, mais on a pu réussir à organiser cette activité. Je remercie la ville de Bruxelles qui nous reçoit dans ces beaux cadres prestigieux, donc les bâtiments de Bruce City, avec les soutiens donc, des bourgmestres de Bruxelles, Philippe Claus, et de l'échevine Lydia Mouchebele, qui a toujours été présente pour les activités de Crédit Assure et marraine du forum. Merci à tous. Merci et toute l'équipe Crédit Assure qui travaille derrière ce projet. Je ne manquerai pas. Un grand merci et ensemble, on compte sur eux. Je les remercie tous et tous nos partenaires et on se revoit très prochainement. Suivez-nous et on vous tiendra au courant de la suite. J'ai vu que vous aviez, nous avons pu constater que vous aviez mobilisé énormément de partenaires africains qui étaient tous présents. Est-ce que, au départ, qu'est-ce qu'il y a eu comme, vous avez cité la ville de Bruxelles, mais est-ce que d'autres structures ont pu vous aider au départ? D'autres structures en Belgique européennes. Oui, il y a plusieurs structures européennes. Nous avons Enabel qui était présente, nous avons BioInvest qui était aussi là, nous avons aussi Incofin. Donc, toutes ces structures étaient présentes. Nous avons AWEX, Hub Brussels, Flanders Investment and Trade et des entreprises belges qui sont dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'eau, agroalimentaire. Donc, nous avons eu cette richesse-là d'avoir les mix des délégations africaines et des entreprises publiques et privées belges et même anglaises. Donc, il y en a qui sont venus de l'Angleterre, du Pays-Bas. Prenez plutôt, c'est ville qui est importante. Oui, du Pays-Bas, l'Angleterre, Luxembourg, la Grande-Bretagne, la France. Ils se sont tous mobilisés pour venir à cette grande rencontre. C'est ce qui a fait même la beauté de cette activité. Okay. La toute première fois, quel était le point de départ? Quelle était la volonté de départ? Et c'était la première fois, ça c'était confondu avec la naissance de Crédit Assure ou... Oui. La première fois, c'était une histoire d'accompagnement parce que je suis cadre dans le secteur financier belge. La première fois, c'était plus dans le domaine des consultances.
dans les secteurs financiers. J'ai commencé par la République démocratique du Congo, donc mon pays d'origine. Et là, j'ai accompagné, c'était vraiment une aventure que j'allais pour transmettre mon savoir dans les domaines du risk management, l'audit, les assurances. Et après, je me suis rendu compte qu'ils étaient de plus en plus demandeurs. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place un réseau d'experts qui viennent de la Belgique, de la France, de l'Afrique, pour renforcer les capacités des entreprises en République démocratique du Congo. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement la République démocratique du Congo. Plusieurs pays africains avaient besoin de ces services. Et en plus de ça, les petites et moyennes entreprises qui étaient accompagnées par les institutions de microfinance avaient souvent un problème, tombaient facilement dans une situation d'impayé. En analysant, je me suis rendu compte que c'était un problème d'accompagnement et de formation. C'est pour ça que j'ai mis en place une structure qui était là plus pour accompagner les petites et moyennes entreprises et des connexions avec les entreprises du Nord. Et voilà le début de l'histoire. Et après, voilà, les réseaux, les champs d'action s'est élargi en passant des Belgique RDC à Belgique Afrique. Et cette édition est spéciale parce que c'est une édition qui ne parle pas seulement de la Belgique, mais c'est Europe, Afrique, Asie. Donc voilà un peu, voilà. Et on s'est mis pas que seulement à l'Asie, il y a les pays des ACP aussi. Donc avec les patronages de l'EACP, nous avons pu atteindre plusieurs pays, donc des pays de Caraïbes aussi. Pour parler un petit peu en particulier de la RDC qui est votre pays d'origine, comment peut-on expliquer qu'il y a une importante communauté congolaise en Belgique? Il se fait que les premiers de cette communauté étaient des gens plutôt très éduqués, et que finalement il n'y a que très très peu d'entreprises congolaises qui sont implantées en Belgique. Il n'y a pas de banque, quasiment pas de banque, donc c'est difficile. Et il y a, si on va aujourd'hui à Matongé, on se rend compte que ce sont des Indiens, des Pakistanais qui tiennent les commerces et pas les Congolais eux-mêmes. Il y a eu gloire à Dieu, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, donc j'ai fait aussi cette analyse, ces constats et l'analyse. Je ne vais pas conclure, mais c'est un des des résultats de mon analyse. Le problème, c'est lié à l'information, à la formation, la gouvernance. La plupart des structures qui naissent, soit elles entreprennent, elles créent des initiatives sans pour autant se former, comprendre. Au niveau de la gouvernance aussi, ils n'ont pas une bonne gouvernance et du coup dans les managements aussi et les bonnes ressources pour ces structures-là, ce qui fait que voilà, la pérennité n'est pas garantie, on n'est pas informé, on n'est pas formé, on est entrepreneur, on crée un business, on est seul comptable, on est seul juriste, donc du coup on ne se fait pas aider par les structures compétentes pour accompagner la pérennité. C'est pour cela même que j'ai lancé un projet Diaspora Startup World. C'est dans le but de créer de vraies entreprises de la diaspora africaine qui impactent aussi, qui peuvent avoir de vrais projets. Demain, on en présentera même quelques-unes qui se sont déjà inscrites et dans le but de soutenir financièrement avec l'aide des différents partenaires. Ça, je fais appel aux sponsors. Pour la première édition, on ne demande que 20 000 €, 5 000 par projet. Et s'il y a des sponsors intéressés à soutenir cette initiative pour aider la diaspora à être aussi utile pour la Belgique, parce qu'en créant, en développant des projets d'impact, des projets innovants, elles seront aussi, ça sera au bénéfice de l'économie de la Belgique et aussi plus tard, pourquoi pas pour l'Afrique, leur pays d'origine. Donc c'est pour ça que nous sommes dans cette démarche d'accompagner cette diaspora, la former, l'informer sur les opportunités et la connecter aux opportunités. Mais, moi si je me trompe, mais je constate qu'un des problèmes majeurs, c'est que la communauté congolaise ne s'entraide pas entre elles. Si on voit les Pakistanais qui ont colonisé la Chaussée-d'Ouavre à Matongé, c'est parce qu'ils s'entraident entre eux et ils font un seul groupe. Les Congolais n'ont jamais réussi à faire ça et donc ils n'arrivent pas à croître en fait. Comment est-ce qu'on peut changer ces mentalités-là? Nous sommes en train de travailler avec un groupe des entrepreneurs de la diaspora, des réseaux de la diaspora, pour essayer d'être un peu plus soudés et solides, réfléchir ensemble sur des projets communs. Alors pour moi, je pense que j'ai essayé de réfléchir un peu plus large, pas juste voir la diaspora congolaise, mais essayer d'intégrer les Africains de manière générale. J'ai contacté les responsables des différents réseaux de la diaspora des autres pays. Et si vous étiez là,
au moment où nous avions un panel, il y avait les responsables de la diaspora togolaise. On avait un panel sur la diaspora avec les responsables de la diaspora congolaise. Il y avait les Burundais mais qui s'est excusé, mais bon, il fait partie du réseau que je suis en train de lancer. C'est vraiment être ensemble, mettre ensemble des projets communs. Par exemple, il y a un sérieux problème d'accès au financement. Pourquoi? Parce que la diaspora, déjà, le fait qu'on n'a pas des initiatives qui sont pérennes et du coup, une institution financière, avant de financer, doit se rassurer des risques qu'elle court. Alors c'est pour cela qu'on veut mettre en place un fonds de garantie pour la diaspora. Alors ces fonds de garantie permettra à augmenter l'accessibilité au crédit donc, de la diaspora. Donc ça c'est encore un nouveau projet qui va aider la diaspora à avoir accès facilement au financement. Donc encore une fois, on a besoin de l'aide de l'Union européenne pour nous aider à mettre en place ces fonds. Donc voilà. Ouais. Il faudrait aussi qu'une aide vienne du pays pour pouvoir pérenniser ça, parce qu'on entend bien que les discours aujourd'hui des ambassadeurs des pays respectifs disent on ne veut plus du type de partenariat que nous avons eu jusqu'à ce jour. Donc il y a effectivement cette forme de dialogue qui se rend plus difficile. Je pense que le signe doit venir aussi de chacun des pays pour pouvoir rassurer. Comme on dit, c'est les banquiers ont besoin d'être rassurés, ils ne prêteront que s'ils ont la garantie de pouvoir récupérer l'argent. Donc il faut effectivement que les premiers 30%, idéalement, viennent du pays de l'investisseur. Oui. Alors pour moi, c'est vraiment un débat. Je trouve que vu que la première phase serait d'entreprendre ici, créer des entreprises ici, je pense que l'aide doit venir d'ici. Mais ces entrepreneurs, quand ils auront besoin de s'exporter dans leur pays, là, on fait appel aux différents gouvernements pour les aider. Alors, si on doit avoir un partenariat gagnant-gagnant, que tout le monde soit impliqué, je pense qu'on doit faire la part des choses. La première phase du projet, c'est de les aider à créer des entreprises qui ont un impact en Belgique. Et je pense qu'étant la diaspora vivant ici en Belgique, elles vont contribuer aussi au développement de la Belgique. La diaspora a besoin du soutien de l'Union européenne. Mais au moment où elles voudront s'exporter dans les pays d'Afrique, on ne va pas continuer à compter sur l'Union européenne. Il faut que l'Afrique aussi, les différents gouvernements fassent aussi leur part des choses, les accompagner là-bas localement. C'est un peu ça ma vision des choses. M. Stéphane Pouillat disait tout à l'heure, regardez des exemples comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, sont des pays qui, en partant de rien, en gardant leur argent, ce qu'ils produisent localement, ils le gardent en interne et ils le réinvestissent en interne, et puis ils font de la communication vers le monde extérieur pour montrer à quel point là c'est clair que ce modèle-là fonctionne. Donc sur ces 20 dernières années, le modèle il est plutôt là que dans la coopération, mais je comprends bien qu'ici il y a effectivement une diaspora importante, très importante même, et qui pourrait parfaitement... mais je ne sens pas ce type de réflexe malheureusement dans la communauté que je connais pourtant bien. Oui, si on reste sur ce point-là, je pense qu'on ne fera pas changer les choses. Alors c'est pour cela que je me dis il faut quand même oser et essayer. Et pour moi, c'est déjà un grand pas de voir les différents pays, autant d'ambassadeurs impliqués. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Parce que pour avoir ensemble avec tous les pays. Mais je crois qu'il y a d'autres pays que la RDC qui seront probablement beaucoup plus réactifs au départ. Je pense à tous ces pays qui ont de l'agriculteur comme première ressource et qui ont besoin simplement de technicité pour pouvoir faire la première phase de développement et de transformation de leur matière brute pour pouvoir l'exporter avec une plus grande plus-value. Et ces pays-là seront les premiers clients effectivement de ce type d'initiative qui ont effectivement besoin non pas des microcrédits que l'on peut trouver relativement facilement sur le territoire africain, mais de crédits moyens de l'ordre de 250, 300, 400 000 euros qui leur permettent de développer une entreprise type de développement. Et effectivement, ces 10-15 dernières années, on commence à voir effectivement des entreprises de transformation qui prennent place. Togo, Mali, Côte d'Ivoire, et ça commence tout doucement à émerger. Et c'est pour cela même qu'on s'est dit, parmi les pays africains, il y en a qui sont un peu plus développés. Et le fait de les avoir ensemble, donc
chaque pays pourrait au moins s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs. Et pour moi, c'est cette plateforme que j'ai lancée, ça permet aussi de faire le partage d'expertise et d'expérience entre les différents ambassadeurs. Et ils sont très contents entre eux de se retrouver dans ce genre d'occasion, réseauter aussi entre eux, partager l'expérience. On peut s'inspirer aussi d'un autre pays qui a déjà un peu plus avancé dans tel ou tel domaine. À demain. D'accord, merci. Donc, qui a déjà pu avancer dans tel ou tel voilà, secteur ou domaine secteur d'activité. Très intéressant, très intéressant.